David Ducreux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau, on peut le dire encore un petit peu comme ça, nouveau responsable du Salon du Livre Royal Chamalières. Le Oui. livre, c'est un milieu que vous connaissez bien. Et d'ailleurs, ce lieu, d'ailleurs, vous le pratiquez souvent, cet hôtel Alexandre Vialat. Vialat, c'est un auteur que vous affectionnez. Alors c'est un auteur dont j'entretiens la mémoire également, puisque je suis le secrétaire du prix Alexandre Vialat, que nous remettons une fois par an ici même. Et c'est un auteur, oui, dont j'ai aussi le souvenir, enfant, en une de la montagne, d'avoir des petits extraits tous les jours. Alors je regardais ça chez mes grands-parents, mais donc je le lisais très tôt en réalité. Vialat, est-ce qu'il n'a pas eu et n'a-t-il pas toujours, la syntaxe est différente forcément, une vision un petit peu terne, sombre, un peu pauvre de l'Auvergne. Je suis pas certain. Je trouve qu'il en a une vision vivante en réalité. Son bestiaire a été réédité il y a très peu de temps. Et moi, j'ai l'impression qu'il parle de l'Auvergne comme d'un animal. Je ne saurais pas exactement dire lequel, mais il y a quelque chose comme ça, quelque chose de très vivant. Alors avec ses us et coutumes, c'est peut-être ses peurs, sa méfiance, mais j'y vois quelque chose d'assez plutôt d'ouvert quand même. Le monde du livre, c'est un monde que vous connaissez par cœur. Vous êtes un des acteurs justement de ce monde littéraire au niveau national. Vous avez travaillé pour le groupe Gallimard. Vous avez fait rayonner beaucoup d'auteurs, beaucoup de manuscrits, beaucoup de livres. C'est un monde un petit peu secret. Que pouvez-vous nous en dire? Pas Gallimard, mais le monde du livre et des auteurs. Alors, je sais pas si je vais révéler beaucoup de secrets, mais j'ai travaillé à peu près 25 ans dans l'édition à Paris avant de revenir il y a 2 ans à Clermont-Ferrand. Et puis, j'ai suivi une carrière d'attaché de presse, responsable de communication, responsable des relations publiques. Donc j'ai fait un petit peu tout le parcours dans la communication, au service des auteurs. Et pour l'essentiel chez Gallimard, où j'ai passé presque 20 ans, effectivement, en gravissant un petit peu les échelons, en changeant de collection. Je suis parti du parascolaire, je suis passé par la littérature en poche pour arriver sur le grand format, où j'étais responsable pour la presse province étranger, essentiellement, responsable des prix littéraires et donc des relations avec les jurés de prix littéraires. Alors là, il y a beaucoup de fantasmes de ce côté-là. Et puis, j'étais également responsable des relations libraires et salons. Euh, et à ce titre, j'ai accompagné les écrivains sur les routes, dans les salons, en librairie, un petit peu partout aux quatre coins de la France, et puis beaucoup en Suisse et en Belgique aussi, avec lesquels on travaillait beaucoup. Est-ce que Et vous avez toujours aimé les livres que vous étiez obligé de vendre et de promouvoir? c'est une question qui se pose pas vraiment en réalité. C'est-à-dire qu'évidemment, il y avait des livres qui me plaisaient beaucoup plus que d'autres. Ce qui était extrêmement agréable, c'était de suivre des auteurs de livre en livre, en fait. C'est-à-dire que pendant ces presque 20 ans chez Gallimard, il y a des auteurs que j'ai vus arriver, dont j'ai eu à défendre le premier roman, et qui en ont publié un deuxième, un troisième, et ainsi de suite, qui ont eu un prix littéraire, qui ont été consacrés, et sont passés un peu de l'ombre à la lumière, si l'on peut dire. Et ça, c'était quelque chose de très satisfaisant, de les accompagner dans les bons jours, mais aussi les mauvais jours. Et en tout cas, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement gratifiant aussi de ce point de vue-là. Ouais. Que dit-on à un auteur qui a été prolixe et puis qui a eu son heure de gloire avec un grand titre, un prix, et puis qui tombe un peu dans le doute? Comment lui redonne-t-on envie de se mettre à reprendre un stylo ou son clavier informatique? Alors, il n'y a pas de formule, mais c'est des métiers, l'édition et d'autres, mais comme le journalisme, bricole beaucoup en réalité. Donc, on n'est pas très loin de l'artisanat. Et moi, dans mes fonctions, j'ai eu beaucoup
à discuter avec les auteurs. On appelait mon bureau le bureau des pleurs. Donc les gens venaient se plaindre, venaient me dire qu'ils étaient malheureux, qu'ils n'avaient pas telle ou telle chose. Vous ne le disiez pas à l'éditeur, mais plutôt à l'attaché de presse. Oui, parce que c'est souvent le service de presse dans une maison d'édition, mais comme peut-être dans d'autres entreprises, c'est un peu la porte d'entrée. Et puis la configuration des lieux fait que quand les auteurs passent, il y a des auteurs tous les jours chez Gallimard, et vous en avez 30 qui passent tous les jours. Donc beaucoup de rendez-vous qui ne sont pas prévus. Donc il faut que son bureau soit ouvert en permanence et prêt à accueillir n'importe qui passerait. Et tous les jours, c'est un peu le défilé. Et le service de presse est au rez-de-chaussée, comme beaucoup de maisons d'édition. Et les auteurs passent là pour nous raconter un petit peu, soit pour dire bonjour, soit pour demander quelque chose. Et donc, pour reprendre votre question sur comment on les invite à poursuivre, c'est des choses qu'on voit énormément dans l'édition, c'est-à-dire ce n'est pas un parcours qui suit une courbe de progression qui serait sans accroc, sans heurts. Et parfois, effectivement, il y a des accidents. Alors, il y a aussi des accidents dans l'écriture. Hein. On peut prendre n'importe quelle œuvre d'un écrivain, même extrêmement célèbre. On n'aura pas toujours des livres du même niveau. Et parfois, il y a des livres qu'on peut juger un petit peu en dessous. Et donc, on essaie de les rassurer aussi comme ça, en leur disant que ça arrive à tout le monde et même aux plus grands. Et un jour, vous avez eu envie, vous, bien d'écrire. Mm. Alors, c'était peut-être pas votre premier roman, La loi du moins fort, mais en tout cas, le roman qui vous a fait passer de l'autre côté, celui de l'écriture. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez envie de gloire, vous aviez envie de traces, vous aviez envie de quoi? Alors, l'écriture a précédé mon envie de travailler dans l'édition. Je pense que j'ai travaillé dans l'édition parce que j'écrivais ou parce que ça m'intriguait, parce que j'avais envie de comprendre pourquoi, comment ça fonctionnait, comment on arrivait. On va dire que j'ai mis le temps puisque il m'a fallu 25 ans. Mais c'est vrai qu'une fois lancé dans cette carrière dans l'édition, euh, en réalité, c'est aussi des métiers que j'ai énormément aimés. J'ai très vite trouvé ma place, créé un réseau, et donc d'une certaine manière, plus les années passaient, plus ça devenait agréable de travailler, plus ça devenait facile. Il suffisait de décrocher mon téléphone, donc ça c'était très simple. Mais l'écriture avait précédé cette carrière-là et est restée là. Après, je n'en parlais pas énormément jusqu'au moment où, en réalité, pendant le confinement, comme beaucoup de gens, j'ai eu un peu de temps, pas exactement. Donc, certains se sont mis à faire du pain ou à cuisiner. Moi, je me suis remis à l'écriture. Alors, ce n'était effectivement pas le premier manuscrit. J'en avais écrit un quelques années auparavant, puis ça ne fonctionnait pas. Mais on m'avait donné de très bons conseils que j'ai décidé de suivre lorsque je me suis lancé dans la rédaction de ce roman-là pendant le confinement. Et, euh, et c'est venu très vite, si bien que l'activité reprenant, j'ai essayé de garder un rythme, en tout cas une régularité dans l'écriture, jusqu'à l'année 2022, et qui, dans la mesure où je ne me voyais pas publier un roman tout en gardant mon poste, je suis allé voir Antoine Gallimard pour lui expliquer où j'en étais et que j'avais envie de laisser place au moi écrivain. Bon, vous aviez vous l'avez toujours, le 06 d'Antoine Gallimard. Ouais. Tous les auteurs ne l'ont pas. Est-ce que ça a facilité les choses? Alors, quand en fait Antoine Gallimard, je l'ai vu plusieurs fois pendant un an pour préparer mon départ. Alors au début, il était absolument pas question que je parte, il voulait Vous les absolument pas me laisser partir. Et puis petit à petit, on a étudié d'autres possibilités. Il connaissait mon désir de revenir vivre en Auvergne. On a commencé à entrevoir cette possibilité. Et puis, lors de notre dernier rendez-vous, où on a acté mon départ, je lui ai dit pour la première fois, puisqu'il
Il me disait: «Ah mais j'espère qu'on aura, quand même l'occasion de travailler ensemble, peut-être autrement, en tout cas je le souhaite vraiment». Je lui dis: «Bah écoutez, ça ne peut pas mieux tomber puisque j'ai un manuscrit, que j'ai donné à un éditeur dans la maison et qui, vous devriez le voir passer en comité de lecture, donc ce sera peut-être l'occasion». Il me dit: «Alors, je vous remercie de confier ce manuscrit à la maison, mais je dois vous prévenir que vous n'avez absolument aucune chance d'être publié chez nous, puisque par principe, nous ne publions pas de salariés ni d'anciens Mais vous le salariés». saviez, ça, en plus. Je le savais, oui, exactement. Après, je voulais un avis, mais le manuscrit est quand même passé en comité de lecture et il y a eu 4 lecteurs. Et les 4 lecteurs étaient extrêmement enthousiastes. C'est pas forcément des gens que je connaissais. Alors, dans le comité de lecture, il y a beaucoup d'écrivains aussi, mais je ne les connaissais pas tous de la même manière, en tout cas. Et les 4 ont défendu mon manuscrit, si bien qu'Antoine Gallimard a dit: «Allons-y». La loi du moins fort. C'est magnifique comme titre. Ouais. C'est marrant parce que c'est un titre qu'on a trouvé vraiment au dernier moment, qui moi ne me plaisait pas. C'est moi qui l'ai trouvé, hein, qui l'ai proposé à l'éditeur, mais il ne me plaisait pas. C'est-à-dire que j'en avais plein d'autres qui me plaisaient énormément. Et quand je lui ai donné ce titre-là, il m'a dit c'est exactement ça qu'il faut. Alors, le titre, il colle à quelle histoire? Il colle à l'histoire de mon narrateur, parce que le moins fort, c'est mon narrateur. C'est celui qui se retrouve être l'enjeu relation de la part de sa mère d'abord, puis de son petit voisin Romain Poisson qui va devenir son camarade, d'abord de jeu, puis son compagnon de route, si je puis dire. Et mais le moins fort, c'est lui en tout cas. Il subit de main en main et il se plie un peu aux volontés des uns et des autres. David Ducreux, vous êtes devenu le commissaire du Salon du Livre Royat Chamalières, qui est un salon qu'on ne présente plus ici en Auvergne, avec la volonté, dites-vous, de lier la littérature à la vie locale, donc la vie locale à la littérature aussi, Mhm. certainement, ça marche dans les deux sens. Vous travaillez de quelle manière pour réussir ce challenge? Alors, moi, dans ma carrière, en tout cas dans les dernières années, j'ai envoyé des écrivains partout en France et comme je le disais, je les ai accompagnés parfois. Et en revenant vivre à Clermont-Ferrand et en Auvergne, qui est une région que je n'ai pas toujours aimée, en tout cas pas quand j'en suis parti à un peu plus de 20 ans, mais que j'ai appris à aimer en m'en étant éloigné d'une certaine manière, et si bien que j'ai eu le désir de revenir. Euh, pour moi, c'était une évidence que j'allais continuer à travailler dans ce milieu-là, même si ma carrière d'écrivain, c'était ce que je voulais vraiment développer. Mais il y a aussi une réalité économique qui fait on est obligé de travailler à côté, en tout cas pour la plupart des écrivains. Et moi, venant de ce milieu-là, connaissant ces écrivains-là, je me suis dit, je vais les faire venir ici et je vais leur faire aimer l'Auvergne, je vais leur faire aimer Clermont-Ferrand. C'est une ville, vous en parliez à propos de Vialat, ou une région qui est parfois un peu critiquée ou mal vue ou mal aimée, incomprise, méconnue surtout. C'est une manière pudique, là, tout de suite, de dire que vous avez du mal à faire venir les auteurs. Non, pas du tout, puisque là, ça fait 12 ans que j'ai fait venir 2 fois 50 auteurs, et ils viennent avec plaisir, et ceux qui sont venus, là, je commence déjà à avoir des rappels, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà venus une des 2 dernières fois me rappellent en me disant j'aimerais revenir. Donc pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre d'un pari qui est en passe d'être réussi. Alors, vous avez réussi le pari, vous êtes en passe de réussir le pari côté auteur. Est-ce que côté lecteur, le pari est réussi ou est-ce qu'il est en réussite possible? Je veux dire par là, est-ce que les gens, bien voilà, à la limite, pourraient venir derrière vous, vous prendre des livres dans ce décor qui est un vrai décor Mhm. d'ailleurs, à l'hôtel Vialat, et parce que les gens aiment lire et aiment de plus en plus lire. Alors la lecture résiste énormément en France. Alors, la France, on parle d'exception culturelle, mais c'est une réalité avec un maillage de librairies très fort et un public qui suit. Alors
dans le monde des livres, il y a des variations de domaines. Donc, on peut avoir une montée du manga. Donc, on est sur un marché très stable. Moi, je crois plus que jamais aujourd'hui au pouvoir de la littérature pour aussi être un homme ou une femme digne de ce nom, pour être un bon citoyen ou un citoyen tout court peut-être, être éprouver de l'empathie, avoir le souci des autres, ce qui me paraît être une nécessité aujourd'hui. Et le public à Roya Chamalières a été vraiment au rendez-vous. C'est un salon que j'essaie de développer d'année en année. Cette année, on a créé une soirée d'inauguration, un espace dédié à la jeunesse qui n'existait pas. L'année prochaine, je prépare quelques petites surprises aussi. Et donc avec l'idée vraiment de le développer, de créer des liens aussi entre les arts, avec le cinéma, avec l'opéra, avec l'Orchestre national d'Auvergne. J'ai vraiment envie que ce soit un ensemble sur ce territoire et que ça devienne aussi, pourquoi pas, le salon de la métropole. Et une dernière question. Est-ce que Clermont-Ferrand ou le territoire de Vialat, la terre de Vialat, pourrait vous inspirer comme décor littéraire dans votre prochain roman? Alors, pas pour le prochain, parce que le prochain que je suis en train d'écrire ou que je termine d'écrire se passera à Paris. Il y a une dizaine d'années, parce que c'était un moment un peu particulier, qui est l'année 2015, qui a connu deux attentats. Et puis on est à la fin de l'année au moment de la COP 21. Donc c'était un moment qui a cristallisé énormément de choses, je trouve. Et donc ça sera le sujet de mon prochain roman. Par contre, les 2 suivants, seront très largement, inspirés par l'Auvergne, puisqu'il y en aura un qui se déroulera, en grande partie à Vichy, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, et un troisième qui se passera entre Clermont-Ferrand et Vichy, encore une fois, et autour de la figure de François Truffaut et de l'enfant sauvage, puisque l'enfant sauvage a été tourné ici même et c'est un lieu auquel j'ai accès, dans lequel j'ai un peu passé une partie de mon enfance aussi. Et donc il y a un lien entre moi et l'enfant sauvage que je vais écrire. Merci David Dupont. Merci.